Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons parler du fardeau de Dieu. Tu peux demander à ton voisin, connais-tu le fardeau de Dieu? S'il te répond oui, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il t'a dit oui. S'il te répond, il faut lui dire, tu es sûr. Dieu a un fardeau. Dieu a un fardeau qu'il veut communiquer. Et nous devons le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, ça veut dire que tu vas porter un autre fardeau. Parce qu'on a compris depuis plusieurs dimanches que c'est l'un ou l'autre des fardeaux. Personne n'est exempt de fardeau. Soit c'est le fardeau du péché, ou c'est le fardeau de Dieu. Celui qui ne porte pas le fardeau de Dieu, porte le fardeau du péché. Donc nous avons intérêt à identifier, à connaître le fardeau de Dieu, pour ne pas nous tromper de fardeau et aller transporter des choses qui sont trop lourdes pour nous. Jésus nous dit qu'il y a un fardeau dans Matthieu 11, versets 25 à 30. Jésus nous parle du fardeau. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nous voyons ici la première charge, le premier fardeau. Il y a un fardeau dont on est chargé, dont on est fatigué. Si on est fatigué, c'est que c'est lourd, c'est que ce n'est pas adapté. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dit, Jésus, je croyais que tu allais nous débarrasser du fardeau, puis nous allons partir comme ça. Il dit, non, je vais te donner un autre fardeau. Mais un fardeau, tu vas voir, qui est léger, qui est très léger par rapport à ça. Donc, Jésus commence l'histoire en disant, en ce temps, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Si toi, tu étais là en train d'écouter ce discours, quand il commence comme ça, tu vas tendre ton oreille et dire, « Ah bon, qu'est-ce qui a été caché aux sages et aux intelligents ?» Dit Jésus. Donc, tout le monde était suspendu à ses lèvres comme ça, dit, « Qu'est-ce qu'il va nous révéler? Qu'est-ce qu'il va nous révéler ?» Il parle, et il dit, en fait, la révélation que j'ai à vous communiquer, que les sages et les intelligents ne peuvent pas avoir et que c'est seulement accessible aux enfants, c'est que les fardeaux lourds et pesants que vous transportez et qui vous fatiguent et qui sont issus du péché, on peut les échanger et prendre des fardeaux plus légers et très adapté à vous. Donc c'est ça que les sages et les intelligents ne savent pas. Oui, Jésus dit, cette information n'est pas accessible à celui qui se croit sage et celui qui se croit intelligent. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui peut entendre cela, c'est les enfants. Donc, le fardeau lourd et pesant qui fatigue les hommes, qui est issu du péché, ça, les sages et les intelligents le connaissent. Les enfants aussi. Mais par contre, pour savoir qu'il y a un fardeau, et ça, ce fardeau lourd et pesant est un fardeau du péché, donc ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Donc, pour découvrir le fardeau de Dieu, ce qui est léger, dont le joug est léger et que le joug est doux et que le fardeau est léger, Jésus dit, il n'y a que les enfants qui peuvent le découvrir. Or, ce fardeau est le fardeau de Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas enfant, il n'a pas accès au fardeau de Dieu. Il ne peut pas connaître ce fardeau. Il n'a pas de choix, il n'a pas d'autre choix que d'identifier, déjà pour commencer, et de transporter le fardeau qui va le fatiguer. La charge qui sera trop lourde pour lui. Donc, à notre question, connais-tu le fardeau de Dieu ou le fardeau de Jésus? Tu vas voir tout à l'heure que c'est le même fardeau. Qui peut le connaître? Ce n'est pas les intelligents. Ce n'est pas les sages. C'est les enfants. C'est les enfants qui peuvent connaître ça. Donc, ça veut dire que si les enfants identifient le fardeau, est-ce que toi, tu peux transporter ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu peux, ce que tu n'as pas identifié? On te dit, transporte une charge. Tu dis, mais où est la charge? On te dit, je ne sais pas. Je cherche, je ne trouve. Donc, tu ne peux pas. Donc, ça veut dire que c'est celui qui trouve qui transporte, n'est-ce pas? Et si c'est les enfants qui trouvent? Donc, c'est les enfants qui vont transporter. Donc, tu comprends pourquoi son fardeau est léger. C'est à la portée des enfants. C'est ceux qui trouvent qui vont tirer la charge. C'est pour ça que Jésus dit, ça confirme le fait que le fardeau est réellement léger. Parce que ceux qui vont le trouver, c'est ceux qui sont sans force. Non seulement ils n'ont pas la force, mais ils n'ont pas l'intelligence de tirer la charge. Si tu demandes à un enfant maintenant d'aller te prendre, tu lui demandes, prends-moi ce pot. Tu n'es pas sûr de retrouver ton pot en entier. Pourquoi il va le prendre comme ça? Il va marcher, il va oublier qu'on tombe des fois. Et il va tomber dessus. Et si ça se casse, ça peut même le blesser. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, c'est les enfants qui vont trouver la charge. Donc, la charge est réellement douce, c'est-à-dire elle n'est pas dangereuse. Et elle est tout à fait adaptée à leur capacité. Et ils ont la capacité de gérer ce fardeau. Jésus dit, c'est eux qui vont trouver. Donc, connais-tu le fardeau de Dieu? Le fardeau de Dieu, le fardeau de Jésus. Nous allons dire plutôt le fardeau de Jésus. Sachant que c'est la même chose. Hein. Tu vas voir tout à l'heure. On dit, connais-tu le fardeau de Jésus? Oui. Le fardeau de Jésus est réservé aux enfants. Et ce fardeau, il t'assure que c'est doux et léger. Si quelqu'un dit que non, c'est un discours, il nous trompe, hein, il dit ça juste pour qu'on soit détendu, hein, en disant non, mon fardeau est léger, mais non, les histoires de Dieu, là, quand tu t'engages dedans, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. La réponse que Jésus te donne pour te convaincre, c'est la qualité de celui qui va trouver. La qualité de celui qui va trouver t'indique que ça doit être forcément léger, qu'il ne ment pas. Parce que si c'est un enfant qui trouve, il va transporter. Donc, si tu es un enfant ce matin, tu es le bon candidat. Si tu es adulte, tu peux devenir enfant. Parce que Jésus dit, c'est ceux qui leur ressemblent. C'est ceux-là qui vont rentrer dans le royaume. Donc, le fardeau de Dieu est déjà un fardeau léger et doux. Parce que c'est les enfants qui le trouvent. Mais maintenant, pour avoir ce fardeau, Jésus nous dit que tu dois te revêtir d'un joug. Verset 29. Il y a d'abord, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, on se posait la question, parce qu'on l'a vu il y a quelques dimanches, c'est quoi le joug? Alors, le joug, c'est, vous voyez, deux animaux qui vont tirer une charge. On leur met quelque chose au cou, à l'un et à l'autre.
et on met une chaîne au milieu et ils poussent ensemble. D'accord? Le joug, pour éviter que l'animal se débatte et se blesse, est ajusté. C'est cintré. C'est ça qu'on dit, non? Voilà, c'est cintré. C'est fait sur mesure. C'est vraiment fait sur mesure. Tu ne peux pas... Il n'y a pas de magasin de jougs où on dit taille 39, 40, 40, 41. Ça n'existe pas. Le joug est fait sur mesure pour l'animal. Parce que les animaux peuvent avoir le même tour de cou, mais pas la même forme. Et la chose doit parfaitement épouser le truc. Donc, ça veut dire que la charge, c'est-à-dire le travail, le joug dont Jésus parle, a été fait sur mesure pour toi. Dans un couple, ton mari ne peut pas le porter. Tes enfants ne peuvent pas. Ça ne se lègue pas. Tu ne vas pas dire, les enfants, je vous laisse mon joug. Les enfants disent, non, 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 non. Pars avec ton joug. Chacun son joug. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant le joug, c'est que dans la plupart des cas, et dans notre cas, si le joug est tiré, est fait pour deux animaux qui vont fonctionner ensemble. C'est pour augmenter la force. Hein? Donc, ça veut dire que ce qui est au cou de chacun a été fait sur mesure. Et ce qui les lie, c'est le bout de bois. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le bout de bois. Mais à chacun, selon sa forme. Donc, maintenant, il faut se poser la question, si on est deux dans l'affaire, c'est qui l'autre? L'autre, c'est Jésus. Quand tu es un petit animal à côté d'un gros animal, mon ami, tu peux dormir en paix. Parce que l'autre, une chèvre à côté du cheval, la chèvre est détendue. Parce que quand le cheval va pousser, avec ses petits pas, elle fera que suivre. Donc, l'autre partenaire, c'est Jésus. Qui lui aussi, tu vas voir tout à l'heure, a son joug, a sa charge. Qui ne peut pas te passer. Si lui, il ne faut pas prendre son joug. Il vaut mieux prendre celui de ta mère. Parce que son joug, c'est lourd. Il a son joug. Et il te donne, toi, ton petit joug. Et il dit, avec ma force, nous allons tirer. Rappelle-toi, à qui on met le joug? Parce que c'est celui qui a trouvé. C'est un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un enfant. Donc, ça veut dire que son partenaire ne compte pas sur sa force. Tout ce qu'on lui demande, c'est la deuxième chose que Jésus dit au verset 29. Il dit, recevez mes instructions. Quand tu prends un enfant sur un vélo, tu ne lui demandes pas de pédaler. Tu lui demandes de pédaler? Non. Tout ce que tu lui demandes, reste tranquille. Il ne faut pas qu'il fasse des choses comme ça sur le chemin. Jésus, tout ce qu'il demande, c'est la discipline du partenaire. Parce que si le partenaire avec qui tu partages le joug n'est pas discipliné, vous allez vous faire mal mutuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il va te faire mal au cou. Pendant que tu pousses, lui, il résiste. Ou il s'agite sur le chemin. C'est gênant. Donc, Jésus dit, recevez mon joug. Et la deuxième chose que je vous demande, recevez mes instructions. Dans la version parole vivante. Recevez mes instructions. Et mon joug, regardez, mes instructions, recevez mes instructions, il dit, mets-toi à mon école. Mets-toi à mon école. C'est-à-dire, j'ai des choses à t'apprendre. Donc, qui dit école, dit enseignant. Sur le chemin, on va voir qu'il y a un enseignant dans le travail. Et il te dit, obéis à celui-là. Sois discipliné. Et tu vas voir, tu vas tracter la charge sans aucun problème. Il dit, petit, je sais que tu es petit, que tu n'as pas de force. Tout ce qu'on te demande, même si tu es petit n'importe comment, tu peux être discipliné. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout ce qu'on te demande. Sois discipliné. Va à mon école. Suis mes instructions. La force dépend de moi. Donc, quelqu'un se dit, est-ce que c'est vrai ces histoires? Parce que Jésus, lui, je croyais que c'est qu'à moi qu'il met le jouet, lui-même, il est derrière. C'est lui qui est derrière avec le fou et qui dit,
Allez, avance, avance, avance. Non, Jésus dit non, je n'ai pas de fouet d'abord et je ne suis pas derrière, je suis avec toi. Regardez, il y a deux choses qu'il faut comprendre avant que nous ne parlions du cas de Jésus pour voir s'il est réellement là ou il y a tromperie dans l'affaire. Je peux te garantir qu'il n'y a pas de tromperie dans l'affaire. Le joug, je t'ai dit, c'est... On peut mettre le joug à un animal et laisser l'animal là sur le parking ou dans l'étable sans que l'animal ne travaille. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est un état statique. Comme dans la version parole vivante, on dit « acceptez de vous laisser diriger par moi ». Mais tu peux accepter de te laisser diriger sans être dirigé. C'est-à-dire sans avoir de consigne de faire quoi que ce soit. Dans l'armée, il y a des réservistes, non? Est-ce qu'ils sont dans l'armée ou pas? Ils sont dans l'armée, mais là, il est au supermarché, là, actuellement. Tu vois? Oui, il est au culte. C'est là où il faut être, d'ailleurs. Le réserviste, il est tranquillement au culte. Il est dans l'armée, mais il n'est pas en guerre. Il n'est pas sur un théâtre d'opération. Il est disponible. Donc, quand la Bible te dit « accepte de te laisser diriger », c'est comme si tu vas t'inscrire à une école, tu t'enregistres dans l'armée, ainsi de suite. Tu es sous un joug, puisque tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si on dit mobilisation, tu dois être disponible. Mais tu n'es pas mobilisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas mobilisé là. Donc, tu es libre. Donc, le fait de porter un joug est un état statique. Mais la charge, tu ne peux l'expérimenter, s'il y a un fardeau ou pas, que quand tu vas te mettre en mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quand tu vas obéir que tu vas sentir. Si tu es réserviste dans l'armée, ce n'est pas un problème. C'est quand il y aura la guerre ou quand tu seras mobilisé que tu sauras ce que c'est que d'être dans l'armée, que tu vas ressentir le fardeau. Donc, celui qui dit « je donne ma vie à Christ », on dit « quels sont ceux qui ont donné leur vie à Christ ?» Il dit « moi. » Quels sont ceux qui se sont fait baptiser? Moi. Quels sont ceux qui servent à l'église? Moi. Dit, quels sont ceux qui prient? Moi. Il n'y a pas de problème. Il est réserviste. C'est quand il va recevoir un ordre qui va se mettre en mouvement, qu'il va ressentir la charge qui va avec. On peut te dire, ne vole pas. Ce n'est pas un problème, tant que tu n'es pas tenté. Est-ce que c'est un problème, ça? Ce n'est pas un problème. Mais c'est le jour où, pas tu as mangé et il ne reste plus que cette boîte de conserve. Tu n'as pas mangé depuis 5 jours. Et le 6e jour, il y a la boîte de conserve qui est... C'est là où tu vas sentir la charge qui est dans l'obéissance à l'ordre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où tu vas voir que la tentation est grande et que ton ventre va crier famine. Va voir la boîte, va voir ça comme si c'était... C'est quand l'opportunité va se présenter que tout à coup tu vas sentir le poids, la charge de l'obéissance, qu'il y a un fardeau qui va avec, que ce n'est pas aussi simple que ça. Nous allons voir le cas de Jésus. Parce que quelqu'un se dit, moi je croyais que les deux sont... Non, tu vas voir le cas de Jésus. Que Jésus a reçu une instruction. Il avait un fardeau. Mais le fardeau, il s'en est rendu compte le jour où il fallait obéir. Jésus a un fardeau. Comment on le sait? Parce que quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu de lui-même. Il est venu sur une instruction. Hébreux 10, le verset 5 à 7. Il t'explique comment il est venu dans le monde. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit. » Donc j'ai accepté. « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jean 3, le verset 16 nous explique. Qui a dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as pas, c'est qui le tu n'as pas voulu? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui n'a pas voulu? Jean 3, 16 te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc c'est Dieu le Père qui a donné Jésus. Qui a dit Jésus?
Nous avons un problème. L'homme est perdu. L'homme a des fardeaux trop lourds pour lui. Et ça nous fait de la peine. Est-ce que tu me suis? Ils sont chargés de péché. Le diable est tourmenté à longueur de journée. Ils ne sont pas en paix. Nous voulons régler ce problème. Le Père s'est levé et a dit, je cherche un candidat pour descendre. Jésus a dit, moi. Donc il a obéi à une instruction. Il a reçu un mandat. C'est pour ça qu'il est descendu. C'est pour ça. Et qui a mis en route le mouvement? Il y a un troisième personnage qui rentre en ligne de compte, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit. Parce que Jésus était au ciel, on se demandait comment le transfert va se faire. Ça a été annoncé depuis des années. Le Saint-Esprit est venu voir Marie. Il a dit, Marie, tu sais, on veut faire descendre Jésus. Marie a dit quoi? Dans cette misère ici. Lui, il est bien là-bas, il veut venir. Il dit oui, il a un fardeau. Il veut venir ici sur la terre. Donc, on dit, on doit lui former un corps par toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et le Saint-Esprit a formé le corps, a fait descendre Jésus. Jésus, quand il est arrivé, former un corps veut dire qu'il a pris un fardeau. Quel fardeau? La condition humaine, le péché. Le fardeau du péché. Il l'a pris sur lui, jusqu'à la croix. C'était lourd, très très lourd. La lourdeur de toute la misère humaine, il l'a transporté à la croix. C'est pour ça que lui, il a vécu la séparation. Parce que quand il a pris la pleine charge du péché, le Père a détourné le visage. C'est pour ça qu'il a crié sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc lui, il a été abandonné pour que toi, tu ne sois plus abandonné. Donc il a pris toute la charge du péché. Mais avant que l'instruction qu'il a reçue, Jésus descend, tu vas porter le fardeau du péché. Avant que cela n'arrive, regarde ce qui s'est passé pour lui. C'est quand il s'est mis en mouvement, il est venu sur la terre pendant 30 ans. Il faisait des choses. Il a commencé son ministère à 30 ans. Pendant 3 ans, il chassait les démons, il faisait plein de choses. Donc ça veut dire que tout ça, c'est facile pour lui. Tu sais pourquoi je le dis? Jean 12, verset 27. Regarde, Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Il le dit quand il va rentrer dans le jardin. C'est-à-dire la veille de l'exécution de l'instruction. Il est venu pour mourir, non? Voilà, là on est à la veille de la mort maintenant. Avant, c'était des choses. C'est la veille de la mort maintenant. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Donc ça veut dire qu'avant, que quelqu'un dise maintenant. Donc ça veut dire qu'avant, il n'était pas troublé. Maintenant, son âme est troublée. Et il dit, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Quelqu'un connaît cette prière? C'est la prière que tout le monde fait quand l'heure est arrivée. Délivre-moi. Mais cette prière n'est pas exaucée. Et il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Jésus dit que c'est pour ce jour que je suis venu. C'est pour mourir là. C'est pour cette heure. C'est pour ce vendredi soir là que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Donc chaque fois, donc ça veut dire que c'est à ce moment, avant il traînait avec l'instruction, maintenant il a rencontré le fardeau. Parce qu'il va se mettre en mouvement. Tu comprends pourquoi je te disais tout à l'heure que avant c'était une inscription, maintenant les cours ont commencé. Avant il était embauché, le travail, ça c'est le lundi matin pour lui maintenant. Donc il y a une différence entre porter le joug, il avait un joug, il s'était mis dans une condition, il s'est rendu disponible. Mais maintenant c'est l'heure du fardeau. Et quand chaque fois, toi aussi, quand tu vas recevoir l'instruction, il arrivera une heure où tu seras en face du fardeau. Quand tu seras en face du fardeau, naturellement, la question que tu vas te poser est la même que Jésus. Cette question te dit, que dirais-je? Jean 12. Tu auras exactement la même question. Tu diras, maintenant mon âme est troublée.
Et que dirais-je? Et que dirais-je veut dire, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends plus. Oh, il y a un stress, il y a une angoisse qui monte. Ah bon, je dois dire non à ça, je dois éviter ça, je dois prendre cet engagement, je dois faire ci. Tout à coup, il y a une angoisse qui monte. Qui a déjà vécu ça? Ou bien, personne n'a jamais vécu ça. On est dans le club des saints ici. Non, qui a déjà vécu ce dont je parle? Juste avant d'obéir, il y a une angoisse. Tu te dis, waouh. Et comme il y a cette angoisse, tu diras, que dirais-je? Et la prière naturelle que nous faisons, Père, délivre-moi de cette heure. Je te le dis déjà par avance, parce que Jésus est passé par là. Donc, il te dit les questions que tu peux te poser. Donc, quand tu te poses la question, que dirais-je? Il faut dire Alléluia. C'est la première question de Jésus. Donc, attends-toi à Père, délivre-moi de cette heure. C'est ton âme qui fait cette prière. Délivre-moi de cette heure. Mais troisième étape, rappelle-toi que c'est pour cela que tu es venu. Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu. Pour cette heure. Pour cette heure. Vous voyez, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Christ est mort. Tu n'as plus besoin de transporter tes péchés, d'aller sur la croix. Mais par contre, il te laisse un fardeau. Le premier fardeau, tu vois, est encore léger. Le fait de faire des campagnes d'évangélisation, de guérir les malades, de rendre visite aux gens, de faire tout ce que Jésus avait fait avant, Jésus te confirme que c'est léger. Puisqu'il s'est étonné quand il a vu la mort. Mais toi, il ne te demande pas de mourir comme lui, il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ça, je l'ai déjà fait. Mais la première partie, je te la laisse. Donc, quel était le fardeau de Dieu qui l'a conduit jusque sur la croix? Le fardeau de Dieu, c'est que Jésus est venu pour les perdus. C'est pour ça qu'il est mort. Marc 2, le verset 17. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc quand il y a des pécheurs quelque part, c'est là où Jésus a été envoyé. C'est vers eux qu'il est envoyé. Il est venu pourquoi? Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il a une mission de réconciliation. Je suis en train de te lister les missions de Jésus. Sauver les perdus. Réconcilier l'homme avec le Père. Romains 5, le verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Pourquoi Jésus est venu? Troisième raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour juger les ennemis. Les ennemis de l'homme. Jean 9, le verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus dit, je suis là pour juger. Jésus dit, je suis là pour donner la vie. Le voleur ne vient que pour dérober, Jean 10, verset 10, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit, je viens pour sauver les pécheurs. Quand il y a un pécheur, je me dis, c'est à moi de jouer. Parce que c'est ça ce que Dieu lui a confié comme mission. Autrement dit, c'est le fardeau de Dieu qu'il a confié à Jésus. Et il lui a dit, quand tu vas voir quelqu'un qui vit dans l'injustice ou qui est poursuivi par des plus forts que lui, délivre-le. Quand tu vois quelqu'un qu'on conduit à la mort, communique-lui la vie. Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. Quand quelqu'un est séparé de Dieu, réconcilie-le avec moi. C'est ça le fardeau que Jésus a transporté en venant sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça son fardeau.
C'est l'accomplissement de cette mission qui entraîne la souffrance. Je le répète encore. L'instruction est une chose, mais l'accomplissement de l'instruction entraîne la souffrance. Et si nous sommes disciples de Jésus, si nous sommes inscrits à son école, ça veut dire que ce qu'il souffre, nous le souffrirons. Mais avant, nous allons regarder un exemple. On va voir comment Jésus a transféré son fardeau à ses disciples. Qui veut savoir comment l'opération peut se faire? Le transfert de fardeau. C'est une histoire. Quand mes yeux se sont ouverts dessus, je dis, waouh, c'est quand même fort comment Jésus a fait la chose. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que si tu vas avec quelqu'un, les fardeaux de la personne doivent devenir tes fardeaux. Si tu vas avec Dieu, les fardeaux de Dieu doivent devenir tes fardeaux. Jésus, un jour, a évangélisé une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous sommes dans Luc 9. Sans compter les femmes et les enfants. Il a fait tout ce qu'on a cité au-dessus. Il les a réconciliés avec le Père, il a sauvé des perdus, il a jugé les ennemis, il leur a communiqué la vie, il a fait tout ça. Et lui, il était en train de porter son fardeau. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Et il était le soir. Il a prêché toute la journée, il a exercé le ministère toute la journée. Et le soir vient. Les disciples lui disent, Jésus, tu parles, c'est bien. Tu prêches, c'est bien. Tu guéris, c'est bien. Mais là, il est l'heure. Il faut que tu laisses les gens rentrer à la maison. Parce que si tu les gardes avec toi, ils vont avoir faim. 5000 personnes, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont devenir quoi? Un fardeau pour nous. C'est ça, non? Quand tu as 5 personnes avec toi, 5000 invités. Tu imagines? Tu organises une fête, 5000 invités. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Renvoie-les. Jésus dit, pourquoi on va les renvoyer? C'est notre fardeau, les gens. C'est notre fardeau, les peuples. Donc, on va les nourrir. Les disciples disent non. Les experts qui sont au milieu d'eux, donc ils sont intelligents, n'est-ce pas? Les intelligents au milieu d'eux et les sages ont calculé. On dit 50 centimes le pain. 5000. C'est 50 centimes? Combien? 80 centimes. Bon, je vous laisse faire le calcul. 5000, un sandwich par personne. Comment on va faire? Il dit, mais ce n'est pas possible. Jésus, je te le répète, renvoie-les. C'est-à-dire, débarrasse-toi de la charge avant que ça ne devienne trop lourd et trop pesant pour nous. Débarrasse-toi d'eux. Et Jésus prend l'engagement public, dit, on va les nourrir. Faites-les asseoir à table, pas rangée de 50. Il n'y a pas dit à table, mais pas rangée de 50. Faites-les asseoir. Quoi? Vous voyez, il est en train de prendre un engagement qui va impliquer les 12. Parce que c'est eux, ses disciples. Bon, donc les gens sont assis. Tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va être la solution? Qui va découvrir la charge de Dieu? Vous voyez, les sages qui sont là ne découvrent pas qu'il y a une charge, que la foule, ça fait partie du fardeau de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne discernent pas ça. Pour eux, on prêche, on fait ci, on fait ça, et puis après, on se débarrasse d'eux. Mais un enfant a trouvé que Jésus a un problème. Et l'enfant dit, mais Jésus, il n'a pas dit à Jésus, c'est André qui l'a vu. Il dit, mais vous cherchez, paraît-il, du pain? Enfin, moi, c'est ce que maman m'a donné. Je vous le donne. Vous imaginez, les sages vont dire petit, petit. Hein? Ne nous énerve pas. On est en train de chercher de vraies solutions. Tu comprends? De vraies solutions au problème. Toi, tu te pointes avec ton petit pain. On dit pain pour enfants. Donc, ce n'est pas des baguettes déjà. Est-ce que tu me suis? Bon, comme on a dit de chercher des solutions, André dit,
je vais quand même le présenter. Tu imagines, c'est le genre de présentation où on t'amène, la personne, il dit petit va. Il ne t'accompagne pas pour se mouiller avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de ça? Lui s'arrête en chemin, il dit petit va. Si Jésus dit petit viens, André va avancer et dit oui, c'est moi qui. Mais si Jésus dit qu'est-ce que c'est que ça? André va faire comme s'il n'a rien vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est André qui présente un petit à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus rend grâce pour le pain. Parce que Jésus lui aussi n'est pas fou. Il sait que son pain ne peut pas nourrir la foule, ne peut pas décharger la foule. Donc ça veut dire que Jésus lui aussi, comme il dit que c'est les enfants, non, qui portent les fardeaux. Donc Jésus lui-même est un enfant. Parce que s'il est intelligent, il ne va pas. S'il est intelligent, ça, il ne peut pas faire ça. Donc lui-même, il est un enfant. Pourquoi? Parce que lui aussi, il compte sur la provision divine. C'est les caractéristiques d'un enfant. Il compte sur la provision divine. On dit qu'il y a 5000 kilos à porter. Il dit, je ne sais pas comment on fait. Mon père, c'est comme nous font nos enfants. Il va dire, je vais le dire à papa. Papa peut tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Papa peut tout. Il peut voir un malabar comme ça. Et il dit, tu vas voir, quand je vais le dire à papa, tu vois, parce que papa peut tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus, lui aussi, prend le pain et il montre au Père, c'est les enfants qui portent les lourdes charges de Dieu. Il dit, Père, c'est ça, le pain. Il dit, je te rends grâce de ce que tu as pourvu. Et maintenant, il partage le pain et il va transférer la charge aux disciples. Parce que, attends, eux, ils étaient là. Quand ils rendaient grâce, tout le monde disait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est suffisant. Bon, il a rendu grâce. Certains ont dit Amen, d'autres ont dit attendons de voir. Les gens sont déjà assis, par rangée de 50. Donc il y a au moins 100 groupes. Jésus leur donne le pain, il dit Pierre, viens. Pierre prend. Jean, viens. Il prend. Jacques vient. Les autres sont en train de reculer. On les a tous appelés, on leur a transféré le pain. Voilà ton morceau, voilà ton morceau. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller distribuer. Hey! Est-ce que tu vois le problème? Tu vas aller distribuer ce bout. Donc, le pain que Jésus, lui, est plus gros que le pain qu'il leur a donné à eux. Il va distribuer. Donc, ça veut dire que ce que lui, il a dit, devient ta charge. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont reçu une instruction. Tu imagines les premiers 10 mètres jusqu'au premier groupe. Ça devait ressembler à 1 kilomètre. Ils étaient chargés, disant Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà assisté à une distribution de denrées alimentaires pour des gens affamés. On dit en fin de journée. Ce n'est pas le matin la distribution. En fin de journée. La maman qui a 10 enfants avec lui. Ils vont sauter sur le... Donc si le disciple vient se présenter et il n'a plus de pain, on va sauter sur lui. Sa sécurité physique est menacée. Mais Jésus, lui, il était où? Assis sur le... Tranquillement. On ne saute pas sur... Ce n'est pas lui qui est au milieu de la foule. Est-ce que quelqu'un imagine la scène? Il leur a transféré la charge. Donc, quand ils allaient le regarder en disant, Jésus, c'est à cause de toi que... Mais si tu es enfant, tu ne peux pas aller. Donc, ça veut dire que les Pierre, Jacques et Jean et tout le reste, là, ils ont dû changer leur logiciel, leur mentalité. Ils doivent passer d'adulte à enfant pour faire ce qu'ils ont fait. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas rester là, rouspéter, dire, non, Jésus, je n'y vais pas. Moi, je te dis, ce pain ne peut pas suffire à la foule. Comment ça? Explique-moi, démontre-moi d'abord. Jésus dit, avance. Ceux ils ont tous avancé par la grâce de Dieu, y compris Judas. Tout le monde, ils se sont avancés. Et la fin de l'histoire, le verset 17, pour finir, nous résume la situation. Quand ils ont fini avec leur bout de pain, il restait 12 paniers pleins. Après avoir nourri
5000 personnes, il restait 12 paniers. Tu imagines? Ils sont partis avec des miettes. Ils sont revenus avec 12 paniers pleins de morceaux, donc de pain entier. Ils sont revenus avec ça. Est-ce que ce n'est pas facile de nourrir 5000 personnes? Au début, ça paraissait une montagne. Mais quand tu lis le verset 17, tu dis, c'est trop facile ça. Dis, Jésus, la prochaine fois, moi-même, je vais aller chercher les gens pour revenir et on va organiser. C'est moi qui vais donner le pain, plus le petit. Parce que je veux. Est-ce que quelqu'un réalise de quoi il s'agit? Vous comprenez que ça paraissait une montagne. Mais Jésus a montré qu'il est très facile de nourrir 5000 personnes quand c'est le fardeau de Dieu. Et ce n'est pas un problème. Il leur a transféré la charge. La charge. Jésus est venu pour la même chose. Il veut nous transférer une charge. Mais je le dis et je le répète, ne nous trompons pas de charge. Ne nous trompons pas de fardeau. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Pas une petite vie. La vie en abondance. Donc il n'est pas venu pour que le monde ait une vie ordinaire. C'est pour ça que je vais dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Jésus n'est pas venu pour construire des orphelinats, des hôpitaux, des écoles, des choses comme ça. Jésus est venu, il est parti. Tu connais son école. Demande à ton voisin si tu connais l'école qu'il a laissée. Et donne-moi le nom de son orphelinat. C'est situé où? Il n'a pas laissé d'orphelinat. Non, mais est-ce que nous réalisons? Il n'a pas laissé d'orphelinat. On ne connaît pas son école. On ne l'a jamais vu en train de distribuer. Là, il a donné à manger aux gens après une journée, après les avoir nourris de la parole de Dieu. Il n'est pas en train de... Donc, nous n'avons rien. L'Église construira, nous aussi, rien que nous ici à Lille, nous allons construire des hôpitaux, construire des orphelinats. Nous allons sauver des... C'est notre appel. Si tu crois, acclame le Seigneur. Mais nous ne voulons pas que les gens aient la vie. Nous voulons qu'ils aient la vie en abondance. Parce que si on fait ce que Médecins sans frontières fait, que faisons-nous de plus? Si on construit l'orphelinat sans prévenir, l'orphelinat est rempli par un fardeau. Un fardeau qui est généré par quoi? Le péché. Je ne dis pas que les enfants ont péché. C'est le péché qu'il y a dans le monde qui fait qu'ils se retrouvent dans cet état. C'est ça qui fait que les gens sont malades. Les foyers pour hommes battus ou femmes battues, tout ce qu'on veut. Pourquoi ils se battent? Le péché. C'est le fardeau du péché. Pourquoi on abandonne les enfants? C'est le péché qui fait ça. Donc, on peut toujours construire des orphelinats. Si on ne résout pas le problème du péché, alors là, nous deviendrons spécialistes de la construction d'orphelinats. Nous en construirons de plus en plus grands. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus, lui, il est venu en disant, nous allons régler le problème à la source. Ceux qui sont là, nous allons les prendre en charge, mais nous allons nous assurer qu'il n'y en ait pas de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça sa mission. C'est pour ça qu'il allait vers les pauvres. Il s'occupait des pauvres. Mais son objectif, c'est de résoudre les problèmes des gens à la source pour qu'ils aient une vie en abondance. Toi, tu voudrais être assisté toute ta vie? En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pas moi. Voilà. Donc, on peut toujours augmenter l'assistance. Ce n'est pas ça le problème. Il faut faire de la prévention. Éviter que les gens aient besoin d'être assistés. Et c'est là où Jésus intervient. Il dit, je suis là pour ça, pour communiquer la vie en abondance. Pas une petite vie de survie. Mais quand on est
trop intelligent. Quand on entend ça, on se dit, écoutez, pour construire ça, pour faire ci, il faut beaucoup d'argent, vous comprenez? Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Donc, on se préoccupe de l'or et de l'argent. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, Matthieu 10, verset 9. Quand il envoyait ses disciples, quand il les a il leur a transféré son fardeau, il leur dit, ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ce qui veut dire que pour porter le fardeau de Dieu, tu n'as pas besoin d'or, d'argent, ni de monnaie. Que ce soit euro, yuan, dollar, tout ce que tu veux, il dit, ne te préoccupe pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut alors? Qu'est-ce qu'il veut en réalité? Il veut des candidats. Comme il a recruté les disciples, on leur a donné le pain. Celui qui a pris à distribuer, n'est-ce pas? Il cherche des gens disponibles. Qui veulent? Il dit, l'or et l'argent, ça m'appartient. Je m'en occupe. Les moyens, l'administration, tout ça, je cherche juste des candidats. Des gens disposés, disponibles. Ne prends pas d'or, ne viens pas polluer ma caisse avec ton or et ton argent. Il laisse ça à la maison, c'est pour toi, je te l'ai donné, mange. Voilà, occupe-toi. Mais pour ce qui est de mon fardeau, je m'en occupe moi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je m'en occupe moi-même. Et Jésus nous a appelés à la même mission. Il dit, ce que je fais, vous devez le faire. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Tu vois, non? Donc les fardeaux de Christ sont les fardeaux de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Éphésiens 6, verset 9, je saute le verset 19, non, verset 20, pardon, je saute le verset 19, pour lequel, c'est-à-dire le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, tu es ambassadeur pour Christ, ce qui veut dire que tu es une ambassade, un ambassadeur sans ambassade. Est-ce que ça existe? Tu es une ambassade. Et tu as un message. Quel message? Le message de la réconciliation. C'est-à-dire, tu dois connecter les gens à celui qui donne la vie, celui qui délivre les pauvres, celui qui réconcilie avec le Père. Comme André a connecté le petit à Jésus. C'est tout ce qu'on te demande de faire. On te dit de connecter. Ce n'est pas toi qui donnes la vie. On te dit connecte. Fais la pub pour cette personne. Ose Jésus. Explique. Dis à la personne, il y a Jésus qui est venu. Tu ne le sais pas. Tu es en train de porter des fardeaux trop lourds pour toi. J'ai une information importante à te communiquer. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui porte les fardeaux et qui va te donner un fardeau fait sur mesure et qui est léger. Ce pourquoi tu as été conçu. Il dit, moi je vais te présenter cette personne. Après, tu fais le choix de suivre ou de ne pas suivre. C'est pour ça que quand on fait nos œuvres vis-à-vis des pauvres, des nécessiteux ou de ceux qui sont en difficulté, tout simplement. Là, récemment, Pasteur Yvan était à Lomé. Qu'est-ce qu'il disait aux enfants dans un orphelinat? Il leur disait, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il dit, tu es dans un orphelinat, ce n'est pas fini. La fin de ton histoire est plus importante que là où tu as commencé. Qu'il y a de l'espoir pour toi. Ça, c'est un message d'espoir. Jésus est venu quoi? Apporter la paix. Le royaume des cieux, c'est quoi? Romains 14, 17. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Avant, on est en train de leur donner du riz. On est en train de leur donner des boîtes de conserve. Mais le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu. En disant, le monde apparemment était injuste vis-à-vis de toi. Que tu te retrouves ici. Mais ce que je t'annonce, c'est que la fin de ta vie peut être différente du début.
le calcul qu'on a fait sur toi, la trajectoire sur laquelle le monde t'a mis, tu peux changer le cours de cette trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Parce que la personne était persuadée que, comme j'ai commencé ici, je finirai forcément là-bas. Mais tu viens comme messager pour lui dire, il est possible d'écrire une autre histoire, que tu n'es pas condamné à finir là, sauf si tu le veux. Sauf si tu le veux. Est-ce qu'on a demandé aux enfants, est-ce que tu as reçu Christ avant de lui donner le sac de riz? Non. Le royaume, ce n'est pas le manger, le boire. Donc, nous aurons nos orphelinats, nous aurons nos aides, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Le royaume commence avec la justice, la paix et la joie par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus est venu, pour annoncer le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est venu pour annoncer le royaume. Donc, il veut que toi aussi tu portes cette charge. Mais cette charge, elle est individuelle. Personne ne peut porter la charge. Déjà, vous voyez que le jouet est personnel. Donc, la charge aussi est individuelle. C'est pour ça que Galates 6, le verset 5 nous dit « Car chacun portera son propre fardeau ». Dans Luc 9, le verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Que quelqu'un dise sa croix. On n'a pas dit la croix de l'autre. Donc, chacun a sa croix et qu'il me suive. Donc, Jésus est venu et il a transporté le fardeau du péché qu'il a cloué à la croix. Et il est descendu, il dit, ce fardeau-là, vous n'allez plus le porter. Parce que quiconque, c'est pour ça que Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On a vu la partie donnée tout à l'heure. Afin que quiconque croit en ce Jésus ait la vie éternelle. Donc la mort ne peut plus faire. La mort est devenue maintenant un choix personnel et individuel. Alors qu'avant, tu n'avais pas trop le choix. Maintenant, on a le choix de mourir ou d'avoir la vie. C'est ce que Jésus a laissé. Il dit, donc ça veut dire que quelqu'un qui entend ma voix, la trajectoire de ta vie ou là où ça finira, dépend de tes choix. Si tu dis que je suis écrasé, je suis fatigué, ça dépend de toi. Tu peux être déchargé, c'est un choix. Il y en a qui ont fait le choix de mourir chargé, fatigué, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut un quelconque salut, quelqu'un veut la vie, quelqu'un est perdu, cherche une direction, Jésus dit, je suis là pour ça. Donc, il n'y a plus de fardeau du péché. Il n'y a que le fardeau de Dieu qui reste pour qui veut. Et Jésus, avant de partir, a fait une passation de service. Vous voyez, non? Les passations de service. Il a convoqué les disciples, il dit, Pierre, Jacques et Jean, vous avez vu, j'ai porté les fardeaux. Dieu dit, on a vu. Non, franchement, chapeau. Il dit, bon, je vais partir. On dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Il dit, je vais vous laisser un petit fardeau. Est-ce que quelqu'un voit le gros est déjà parti. Il reste le petit. Le petit, à la cérémonie de passation de service, voilà le discours de Jésus. Le discours, Matthieu 28. C'est le discours de Jésus. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, c'est le fardeau que je vous laisse. Vous faites des nations des disciples et enseignez-leur. Et il dit, je suis avec vous. Donc, quand tout à l'heure je disais, la question c'est, est-ce qu'il a son jour ou il a laissé son jour, il est parti? Il dit quoi? Je suis avec vous. C'est une charge, n'est-ce pas? C'est une instruction et une charge. Donc, il dit, pendant que tu es en train de faire ça, sois toujours conscient que je suis à côté. Il n'a pas dit de temps en temps, il dit tous les jours. Tous les jours. Donc, chaque fois, si nous voulons que Dieu soit avec nous, voilà une façon.
de sauver les âmes. Quand tu fais ça, pendant que tu es en train d'évangéliser, pendant que tu es en train de montrer au monde que, tu sais, ton problème là, je comprends ton problème, il est lourd. Il dit oui, il est lourd, il est pesant, oui, tu es fatigué, oui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui peut t'aider. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Si tu veux, tu peux t'adresser à lui comme ça, et voilà, il va résoudre ton problème. Celui qui est en train de faire ça, que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, que la chambre bouge, qu'il y ait un vent, les fenêtres qui claquent en disant il y a une présence ici, ou pas, il dit je suis avec toi. C'est ce qu'il a transféré aux disciples. Il leur a dit vous devez annoncer. Et dans Marc 16, Marc nous donne un autre bout du discours. Il rajoute, puis il leur dit, Marc 16, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est les tourmenteurs. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les tourmenteurs, c'est les bourreaux des gens. Il dit, tu as le pouvoir de juger aussi. Tu as le pouvoir d'annoncer, mais tu as aussi le pouvoir de juger. Quand tu vas arriver quelque part, quand tu vois une activité démoniaque en cours, toi, mon témoin, je te donne le pouvoir d'ordonner que ça cesse. Comme je faisais. Quand dans ta famille, on dit de génération en génération, on dit les femmes ne se marient pas. Et toi, tu donnes ta vie à Christ et tu dis, ah Seigneur, Seigneur, tu as dit, les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus de cette famille, pitié, sauve-moi. Non, ne pense pas qu'à toi. Pense à ceux qui sont restés et lève-toi. Dis, comme moi j'ai vu la lumière, je ramène la lumière à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu viens d'une famille, que les hommes se marient et se marient un peu trop, c'est-à-dire quand ils commencent, ils ne s'arrêtent plus. Tu comprends, non? Et que tu as découvert que c'est possible de freiner. Qu'il y a un frein à la voiture. Avant, tu croyais que c'était... Une fois que c'est lancé, quoi. Il n'y a que la grâce de Dieu ou un bout de terre qui arrête le truc. Maintenant, tu sais qu'il y a un frein. Lève-toi. Ne dis pas seulement, Seigneur, sauve-moi, 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 sauve-moi. Sauve la famille. Lève-toi. Parce que c'est une activité démoniaque. Ils ne sont pas plus... ils ne sont pas experts dans la magie que d'autres. Non, c'est un démon. Hey. C'est un démon. Quand toi-même, tu ne peux pas t'arrêter, c'est un démon. Il faut se lever. Quand tu auras chassé le tien, poursuis là où il a fui. Là. Est-ce qu'il va rejoindre le groupe? Poursuis-le jusque dans son dernier retranchement. Donc Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. On n'a pas dit qu'ils vont courir derrière les serpents. Ils vont les attraper. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, quand tu sais que tu es en mission, il y en a qui, par manque de sagesse, dans certains cas, ce que je dis, il faut le prendre dans son contexte, évitent même de participer à la communion familiale, soit disant qu'on va me tuer. On dit, si tu bois un breuvage, rappelle-toi de rendre grâce avant de manger. Ne sois pas celui qui, dès qu'on sert l'assiette, qui mange et qui lèche l'assiette. Non, non, non. Sois de ceux-là qui rendent grâce et qui se savent protéger, qui sont à l'aise. Si tu croises le sorcier, si tu le serres la main, c'est lui qui doit sentir une décharge. Et tu vas dire, mais tonton, pourquoi tu te secoues comme ça? Dis, oh, ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Un jour, j'accompagnais un groupe de jeunes. Je vous raconte ça. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je gérais un groupe de jeunes. Moi-même, j'étais jeune. Dans le convoi, il y a une dame d'un certain âge, qui peut être mon arrière-grand-mère.
qui a maudit le convoi. Parce que elle voulait faire le voyage avec lui. Il était minuit. Hein. J'ai dit, non, il n'y a pas de place. Mais que je prie, maman, que tu trouves une autre occasion. Elle dit, parce que juste après ça, on rentre dans une zone, dans des routes escarpées. Elle dit, vous allez voir, vous allez tomber dans les falaises. J'ai dit, mistake, erreur. Elle ne parlait pas bien français ni ma langue. J'ai demandé un interprète. J'ai dit, ce que je vais dire là, il faut qu'on lui explique dans sa langue maternelle. Parce que l'enjeu est... Voilà. Donc j'ai dit qu'on lui dise. Quelqu'un me dit, ah, toi aussi tu ne vas pas parler comme ça à ta maman. Je suis en mission. Et Dieu est avec moi. Donc j'ai dit, dites-lui qu'elle a deux possibilités. Soit elle retire ce qu'elle dit, et elle présente ses excuses, que nous allons dire, oh, toi aussi, comment tu peux te demander? J'ai dit, elle comprend. Toi, je t'ai dit de traduire. C'est quoi ton problème? Traduis-lui. Dis-lui que soit elle... Sinon, tout ce qu'elle vient de dire, ça va lui arriver cette nuit. Donc, l'interprète a traduit péniblement, mais a traduit quand même, et on attendait. Elle a commencé à transpirer. J'ai dit non, maman, ça va aller, réponds seulement. C'est tout ce qu'on te demande. Réponds, dis-nous ce que tu veux. Tu veux mourir ou tu veux rester en vie? C'est la question que je te pose. Elle a tourné, et puis elle demande pardon. J'ai dit, ah, maman, tu as la vie souffle. Va à la maison. Vous marcherez sur les scorpions. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous marcherez sur les scorpions. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Donc, il a fait la cérémonie de transfert de charge est terminée. Il dit, bye bye, ciao. Il dit, Pierre, paie mes brebis. Hein. Tu m'aimes. Fais-le. Parce que pour porter les chats, il faut aimer. Hein. Voilà. Il dit, tu m'aimes. Hein? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mon travail. Et puis, il est parti. Vous voyez que ce qu'il nous a laissé est insignifiant. Ce n'est pas grand-chose. Et il a laissé un enseignant parce qu'il a dit, mets-toi à mon école. Donc, il y a quelqu'un qu'il a laissé qui va t'enseigner quoi faire, comment tirer la charge, où tirer la charge, qui va t'aider à identifier la charge. Parce que vous voyez que ce n'est pas facile d'identifier la charge. Voilà. Cette personne, c'est le Saint-Esprit qu'il a laissé. Il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne la charge. Le Saint-Esprit, dans Acte 16, a expliqué aux disciples, ne va pas ici, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, cours derrière ce charge. C'est lui que j'ai préparé. C'est ça ton public. C'est ce que je veux que tu fasses. C'est ça le travail, la charge. Ce n'est pas courir, aller au supermarché, c'est courir, aller voir l'eunuque éthiopien. En faisant ça, il ne savait pas qu'il touchait tout un pays derrière. Est-ce que quelqu'un voit la charge? La charge, je t'ai dit, tu n'as pas besoin d'or, d'argent. Pierre et Jean sont devant le temple. Il y a un paralytique qui demande aumône, 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 aumône. C'est plus facile de donner l'or et l'argent. Ça, c'est la vie. Nous sommes là pour donner la vie en abondance. Pierre dit, écoute, moi, j'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il a résolu le problème à la source. Il va encore revenir s'asseoir là pour demander alors que... On a résolu son problème. On lui a restauré sa dignité. Il peut rentrer chez lui à la maison, fonder une famille, avoir une vie tout à fait normale. Je vous ai déjà raconté, il y a une fille, lors d'une campagne d'évangélisation, une belle fille, mais qui avait les pieds arqués. Et on ne savait pas trop ce qu'elle avait. Et pour se déplacer, c'est sa petite sœur qui la transportait, qui la nettoyait, qui faisait toutes sortes de choses. Elle est allée à une campagne d'évangélisation. Jésus l'a touchée. Tout le monde pleurait.
Non pas parce qu'elle a marché, parce qu'il y a d'autres paralytiques qui marchent. Mais on s'est rendu compte de comment Dieu l'a sauvée. Elle-même, elle pleurait. Elle dit, Dieu m'a redonné ma dignité. Elle avait moins de 25 ans. Elle dit, c'est pénible pour moi quand ma petite sœur me fait toutes ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé mon autonomie. Tout le monde pleure, moi aussi. Tout le monde pleurait. Je disais, waouh, regarde ce que Dieu fait. Dieu dit, je veux donner la vie et la vie en abondance. La question, c'est où? Celui qui va te conduire, c'est le Saint-Esprit. Mais la question, c'est où? Il faudra collaborer avec lui. Et il a plusieurs endroits où il nous envoie. Il envoie vers les perdus. Jésus envoie vers les perdus. Parce que Jésus lui-même est venu pour cela, les perdus. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Quelqu'un, il t'a envoyé vers des perdus. Dans ton lieu de travail, il y a des gens qui sont perdus. Se demandent qu'est-ce qu'il faut faire dans ta famille, dans les réunions de famille. Quand tu manges avec des gens, après, tu te rends compte que celui-là, il est exactement comme je l'ai laissé la dernière fois. Qui a déjà eu cette impression en disant, mais toujours perdu, tu ne sais pas quoi faire, ainsi de suite. Quand tu vois ça, il faut te dire, Saint-Esprit, j'ai trouvé un perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je fais? Parce que ça, c'est le public qu'on cherche. Il est perdu. Il ne faut pas voir son costard à cravate ou sa belle robe. Hein. On peut être perdu et bien habillé. Il faut un Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu vois bien que ce n'est pas un mal de tête pour du paracétamol. Prie. Prie. Tu n'as pas besoin d'être bishop. On a dit ni or ni argent. Prie. Qu'est-ce que tu veux? Tu as Dieu, c'est suffisant. Tu as le Saint-Esprit, c'est suffisant. Dis, est-ce que je peux prier? La personne va te dire oui. Prie. S'il est guéri, alléluia. S'il n'est pas guéri, est-ce que c'est toi qui guéris? Ah, il faut dire à Dieu, il n'est pas guéri. S'il faut reprier, prie. Tu peux prier plusieurs fois pour le même problème. Jésus lui a prié plusieurs fois pour quelqu'un. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est ton problème? On t'a confié un fardeau. Gère le fardeau. Est-ce qu'on est ensemble? D'autres ont été élevés en dignité. C'est-à-dire, tu es chef, commandant, chef. Soit au travail, tu es chef, tu es responsable. Des gens dépendent de toi. Mais c'est un public. C'est un public. Il faut demander au Saint-Esprit, que dois-je faire? Rappelle-toi, c'est lui qui doit te guider. Ce n'est pas toi qui gères le fardeau. C'est lui qui doit te guider. Il va te guider. Il va te dire, fais ci. Si c'est un témoignage que tu dois donner dans ta façon d'être, il te le dira, il te montrera, tu le feras. Et tu es une vitrine. Tu es en train de montrer qu'on peut être dans cette position sans être corrompu. Tu donnes de l'espoir aux gens. Tu peux montrer à une personne que tu vois, je peux t'élever. C'est-à-dire ceux qui sont dans ton équipe. Tu les prends, tu les élèves, tu augmentes leur position sans rien en attendre en retour. C'est rare, hein? C'est rare. C'est donnant. Toi, tu vas montrer qu'on peut donner sans rien en attendre en retour. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est comme ça que Dieu a élevé Daniel. Il est devenu le chef des gouverneurs. Il a démontré par sa vie. Joseph a montré son expertise. Les gens le cherchaient à cause de cela. Donc, le lieu de travail est une vitrine. Les relations sont une vitrine. Tout ce que tu croises, qui rentrent dans les catégories de Jésus, perdus, volés, qui vivent l'injustice. Quand tu vois ça, tu dis, waouh, Seigneur, tu as quelque chose à faire ici. Fais-le au travers de moi. Les nations, Dieu te dit, psaume 2, verset 8 à 9, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est lui-même qui vient te voir et dit, demande-moi les nations. Je veux te les donner, mais j'attends ta demande.
Demande-moi les nations. Les extrémités de la terre pour possession. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune limite géographique. Il ne faut pas dire que non, je ne suis pas né en France, donc je ne peux pas évangéliser. Non. On te dit les extrémités de la terre. Même si tu vas dans la plus petite île du Pacifique, sens-toi chez toi libre pour opérer. Parce qu'il a dit, demande-moi pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Les pauvres. Matthieu 25, 36. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous voyez les publics? Vous êtes venus chez moi. Une position d'influence formidable que Dieu nous donne. Et ça coïncide avec la journée. Je suis papa, je suis maman. Quel public formidable. Que ce soit mes enfants ou pas mes enfants, les neveux et tout ça, ils sont chez nous pour 15 ans à peu près. Ou 18 ans. Donc pendant ce temps, nous allons travailler sur le dossier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est un temps. Ils ne seront pas toujours là. À 18 ans, si tu l'appelles, il va te dire, hey, maman, je te rappelle ce soir. Mais là, à 15 ans, il te cherche. À 10 ans, il te cherche. C'est là où il faut lui inculquer les valeurs. C'est ce que l'autre n'a pas fait. C'est pour ça qu'il était grand-père et papa en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut leur inculquer les valeurs. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, écoute bien. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Il dit, je veux accomplir des promesses, mais je cherche quelqu'un pour enseigner. Donc c'est un privilège formidable d'avoir un tel public. Est-ce que chacun réalise maintenant qu'il a un public? Personne ne manque de public pour travailler, pour porter la charge du Seigneur. Ça, c'est la bonne charge. Toutes les autres charges sont fatigantes et lourdes. Jésus dit, c'est ça mon fardeau. Et je voulais laisser. Je ne vous ai pas laissé orphelin. J'ai laissé aussi le moyen, celui qui va vous aider, le Saint-Esprit. Acte 1:8, il dit quoi? Je ferai de vous des témoins. Donc c'est un expert en transformation, en témoignage. C'est le contenu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que si on te traîne devant le tribunal à cause de moi, pas à cause de tes crimes, à cause de moi, on te traîne devant le tribunal, il dit, ne prépare même pas ta défense. Pointe-toi seulement. Il dit, le Saint-Esprit, à l'instant, te dira quoi dire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est celui-là qui nous a laissés. Donc, quand tu te pointes devant la personne, tu ne sais pas quoi dire. Téléphone aux cieux. Ne sors pas tes capacités oratoires. Ce n'est pas toi qui as le message. Le message, c'est Jésus. Et celui qui le transporte, c'est le Saint-Esprit. Donc, connais-toi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il va te dire quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te montrer quoi faire. Et c'est lui qui accompagne et qui confirme ta parole de signes, de prodiges et de miracles. Quand tu auras fini de libérer, tu lui dis, j'ai fini. Il te dit, range-toi. Et lui, il vient. Et il fait l'œuvre. Il délivre, il guérit, il sauve, il fait des choses. Et il dit, voilà. Quand tout ça fait, quand c'est fini, tu as la joie du Seigneur qui remplit ton cœur. Est-ce qu'il y a des enfants au milieu de nous? Si tu es enfant, lève-toi, nous allons prier pour identifier la charge et fonctionner avec cette charge. Commence par élever la voix. Dieu cherche des candidats, des porteurs de charge, des enfants. Des enfants, des personnes capables, des personnes qui ont envie
Des personnes qui ont fait le choix. Ils ne te demandent pas de l'or, ils ne te demandent pas de l'argent, ils ne veulent pas savoir quelle monnaie tu as, ils ne veulent pas savoir d'où tu viens, ils cherchent juste des candidats. Ils cherchent des candidats, des candidats, des candidats. Il a donné un enseignant, l'esprit de vérité, pour te montrer quoi dire, pour te conduire dans la vérité de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, l'action qu'il faut poser. Comment enseigner ta famille? Comment enseigner au milieu de tes collègues? Comment délivrer? Comment prier pour les malades? Comment chasser les démons? Il est là pour t'enseigner. Pour t'enseigner. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Il est là pour cela. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Si tu es candidat, élève la voix. Demande, je suis là. Je suis disponible. Je suis entièrement disponible. Je veux porter tes fardeaux. Tout près de toi. Contre tout cœur. Je veux tes fardeaux. Je veux tes fardeaux. Je veux tes fardeaux. Je veux tes fardeaux. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix et demande. Je veux porter tes fardeaux. Je suis candidat. Je veux assister, participer au miracle. Je veux voir les perdus retrouver une direction. Je veux voir les malades guéris. Je veux voir ceux qui avaient pris le chemin de l'enfer prendre le chemin de ta présence. Je veux voir ceux qui sont sous des vices dont ils ne peuvent se débarrasser. Ceux qui souffrent en silence. Avoir la vie et la vie en abondance. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Je suis candidat. Je sais que je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. Mais c'est toi qui as la force, c'est toi qui as la capacité. Parce que tu ne m'as pas laissé seul. Tu m'as donné ton esprit, l'esprit de Jésus, qui fera de moi un témoin efficace, un témoin réel, un témoin convaincant. Tu m'as laissé la personne la plus importante sur terre. Et tu as dit au travers de lui, voici je serai avec toi tous les jours, pas tous les matins, pas toute la journée, pas toutes les nuits, mais tu as dit tous les jours. Tu n'as pas dit les jours de la semaine, tu n'as pas dit le week-end, tu n'as pas dit le dimanche, tu as dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc je peux le transférer à la génération qui suit. Je peux dire à mes enfants qu'il sera avec vous. Il sera avec vous. Tant que le monde est monde, tant que tu portes les fardeaux de Dieu, il sera avec toi. Oh Seigneur, tout près. Oh, quelqu'un lève la voix et supplie. Dis Seigneur, je suis fatigué de porter d'autres fardeaux. Je veux porter ton fardeau, ce qui est doux, ce qui est léger. Oh, que c'est facile de servir Dieu. C'est bien plus facile de servir Dieu que de servir le diable, parce qu'il n'y a que 2 mètres. Je préfère le servir parce que son service est doux, son service est léger et il y a une rémunération, pas pour le monde-ci, mais le monde-ci et le monde à venir. C'est cela que nous voulons, être tout près de toi, porter tes fardeaux, ce qui te tient à cœur. Nous voulons être enfants, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui le leur ressemblent. Oh, tout près, tout près de ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. Seigneur, lève une armée de personnes qui ont soif de porter tes fardeaux, qui ont à cœur de porter tes fardeaux. Oh Seigneur, suscite une église qui gagne
gagne des âmes, qui invite à tour de bras, qui présente Jésus, qui attire dans ta présence, qui sont conscients que la meilleure chose que nous puissions donner aux membres de nos familles, à nos amis, c'est à nos collègues, c'est de présenter, d'oser Jésus, de montrer Jésus, de dire qu'il y a une solution, il y a une solution, et de donner notre témoignage, ce que tu as fait, ce que tu as fait en nous, ce que tu as fait au travers de nous, le meilleur héritage que nous puissions laisser aux enfants. Ah, ce n'est pas un compte en banque, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, c'est ta présence. C'est ta présence, c'est l'observation de tes préceptes. Tout près, tout près, tout près de toi, tout près, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais donné sa vie à Christ, et qui vit encore ce fardeau lourd, le fardeau du péché. Tu traverses des situations compliquées. Il y a une grâce ici et maintenant, parce que l'évangile est annoncé. La Bible nous dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Donc cette puissance est disponible ici. Si tu es candidat à ce que ta destinée change, tu veux échanger ton fardeau, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Il y a une opération spéciale qui va se produire. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu ne sais pas de quoi je parle, donc c'est que tu ne l'as pas fait. Donc tu es le bon candidat pour cela. Lève la main là où tu es. Et je lance un deuxième appel pour quelqu'un qui l'avait fait il y a quelques années, qui a rétrogradé et qui a vu son fardeau multiplié. Et qui se dit non, je veux revenir. Je veux revenir, je veux prendre le fardeau de Jésus. Nous voulons prier avec toi. Lève juste la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Je vais te demander un effort supplémentaire. Avance devant. Avance, 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 avance. C'est le jour de la libération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le jour de la libération. C'est le jour de la libération. C'est le jour. Je suis sûr que mon frère n'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont envie de renouer avec Christ. De renouer avec Christ ou de nouer simplement avec Christ. C'est le jour du transfert de fardeau. Je donne encore quelques secondes à quelqu'un avant que nous prions. Si tu hésitais, c'est le jour pour toi de saisir. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi de saisir la grâce, l'opportunité. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'opportunité. L'opportunité. Vous allez élever la voix et toute l'Église avec vous, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce. Merci d'avoir obéi à l'instruction du Père d'être venu pour me décharger. Si j'étais seul, tu viendrais quand même parce que j'ai du prix à tes yeux. J'accepte ton offre. Je crois en toi. J'accepte ton sacrifice. J'accepte que tu es venu mourir pour moi, pour que j'ai la vie, pour que je n'ai plus à porter le fardeau que je porte aujourd'hui. Je veux ton fardeau, ce qui est léger, ce qui a été conçu pour moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je renouvelle mon engagement avec toi. Je veux te connaître de mieux en mieux. Je veux que le Saint-Esprit m'aide à porter ton fardeau dans le nom de Jésus. Merci pour ce nouveau commencement pour moi aujourd'hui. Cela ne s'arrêtera plus. J'irai de gloire en gloire en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te les remettons.
Seigneur, que leur passé ne soit pas leur futur. Écris une nouvelle histoire. Sois avec eux tous les jours. Conduis-les dans tes voies. C'est toi qui as le pouvoir de les préserver. Esprit, âme et corps, nous te les confions. L'Église te les confie, les recommande à ta grâce. Et nous déclarons que nul, personne ne les ravira de ta main. Et même si un jour, ils ont envie de s'éloigner de toi, tu as le pouvoir de les convaincre et de les ramener à toi, afin qu'ils vivent ta vie, afin que leur fin soit glorieuse et n'ait rien à voir avec le commencement. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Félicitations. Vous pouvez regagner vos places. On vient vous chercher tout à l'heure pour communiquer et faire plus en connaissance avec vous et vous accompagner. Parce qu'une chose est de devenir disciple, l'autre chose, c'est le verset 20 de Matthieu 28 qui est d'être enseigné. Enseigné dans ses voies. Amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.